pour remettre dans le contexte et me présenter rapidement. Je m'appelle Alexandre Diringer, ça fait 15 ans que je travaille dans l'industrie automobile, dans le suivi de projet, les réclamations, et puis depuis 2 ans dans le développement d'applications métiers, la mise en production d'un outil et de développement d'ailleurs, d'un outil PLM pour fluidifier, on va dire, notre gestion de projet. Et cet outil PLM a été connecté également à des applications Avantim. Donc mon rôle aujourd'hui, j'ai changé de poste depuis début d'année, est de piloter les projets de développement des applications métiers, entre autres avec Avantim, du cahier des charges au développement, au test et à la mise en production et au montage des guides utilisateurs. Donc, je vais commencer par vous présenter mon entreprise brièvement. Je travaille donc chez L&L Product. On est un peu plus de 1200 employés dans le monde. C'est une entreprise qui a été fondée en 1958 et qui a son siège social, enfin historique en tout cas, aux US, à Romeo, dans le Michigan. On a ensuite 8 sites de production sur différents continents que vous pouvez voir ici. Et moi, je suis personnellement basé à Strasbourg, où on a la maison mère européenne, qui pilote également le site de production de République tchèque et de Turquie. On travaille dans différents secteurs d'activité, principalement dans l'automobile, puis on a commencé à se diversifier il y a un peu plus d'une dizaine d'années dans l'aérospace, les véhicules commerciaux, l'industrie, et on est aussi en train de rentrer sur le marché du sport, pardon. Nos produits principaux, à quoi servent-ils pour le moment? Ce sont des produits qui vont améliorer ou qui vont participer à l'isolation des véhicules, au renforcement des véhicules, à l'allègement des véhicules, principalement là, pour ce cas-là, dans l'automobile. À l'heure actuelle, eh ben, on doit alléger les voitures pour consommer moins. Donc, ça nécessite de mettre moins d'épaisseur de métal dans les voitures. Et nous, on vient mettre nos produits qui viennent renforcer les zones où on diminue ces épaisseurs. On a énormément de clients, on a tous les clients automobiles, on a beaucoup de clients dans l'aéronautique, on a quelques clients dans l'industrie. On n'a pas mis tous les logos ici, mais en tout cas, c'est un panel très large. En Europe, on compte un peu plus de 250 sites livrés. Je vais rentrer sur la problématique et le besoin. Qu'est-ce qu'on a eu comme problématique? Comment on a défini notre besoin? La problématique initiale, on a actuellement, comme je disais, 250 sites clients qui peuvent avoir des problèmes et donc nous envoyer ce qu'on appelle dans l'automobile des réclamations. On a un service satisfaction client qui récupérait les réclamations de nos différents clients et qui venait les enregistrer dans un format Excel, qui rangeait ça dans des dossiers Windows, et puis on dispatchait par mail à un fournisseur, aux achats, les achats communiquent avec le fournisseur, et ainsi de suite. Donc, ça faisait un réseau un petit peu compliqué quand même, parce qu'il faut savoir qu'on travaille avec 25 sites de production sous-traités ou fournisseurs, et on a également 3 sites de production en Europe. Donc, pour simplifier ce flux de communication, on a décidé de consulter diverses entreprises et notre cahier des charges, notre besoin était le suivant. On partait vraiment sur le même schéma et ce qu'on souhaitait, c'était avoir un portail web personnalisé. Un portail web personnalisé où tout le monde pouvait aller se connecter, récupérer l'information en temps réel, toujours au même niveau, et tout ça dans un but de centraliser l'information et d'améliorer l'efficacité de notre travail au quotidien. Le tout étant connecté à notre ERP qui est SAP, avec le petit chrono que vous voyez ici qui veut juste symboliser qu'on réplique quotidiennement et pour certaines bases de données plusieurs fois par jour, dans les deux sens, des informations de notre ERP pour les intégrer dans Avantim. Le gros avantage, c'est qu'auparavant, on avait des informations à copier-coller dans un fichier Excel pour le centraliser et qu'aujourd'hui, sur la base d'une référence produit, on vient importer toutes les données nécessaires. Pourquoi Avantim? Pour la première chose, c'est que Avantim, d'entrée de jeu, a répondu 100% à notre besoin. Ensuite,
À l'utilisation, on a également une très très bonne ergonomie du portail web pour ceux qui la connaissent. Moi, j'ai découvert Process Studio. Je suis pas informaticien à la base, mais il y a une très bonne logique et on a été vraiment bien accompagné par l'équipe Avantim. Pour pas le citer, Jean-Paul Mouchet, que je remercie. Pour la flexibilité dans l'évolution des applications, parce que aujourd'hui, on a profité des améliorations et on voit encore sur une journée comme aujourd'hui toutes les évolutions qui viennent. On est en constante amélioration et c'est vraiment très intéressant. Nos applications majeures. La première application qu'on a développée était en 2016. On avait commencé avec une quarantaine de licences et aujourd'hui, on a un peu plus de 100 licences. C'est l'application de suivi des réclamations qui était l'état des lieux pour lequel on avait un problème initial. Donc, le suivi des réclamations aujourd'hui nous permet, à travers un portail web, de systématiser la résolution de problèmes à travers un 8D. Le 8D, en fait, c'est la définition de la résolution de problèmes systématiques en 8 étapes. Pour faire simple, on identifie, on sécurise, on identifie les causes racines, on détermine des actions correctives et on prévient la récidive. Auparavant, on faisait ça dans des fichiers Excel quand c'est échangé par mail. Aujourd'hui, on centralise les données, ce qui nous permet aussi d'exploiter ces données en masse un peu plus tard. Est venu en 2017 la validation des PIPAP, qui est dans l'automobile le processus d'homologation des pièces de production. Le but est de déterminer que tous les enregistrements de production soient conformes aux exigences du client. Et pour ça, il fallait les enregistrer bien à un endroit. Donc toujours, on évite la communication par mail, c'est toujours le même schéma. On centralise les données, on partage un portail avec les sites de fabrication partenaires, fournisseurs, avec nos différentes entités en Europe, et on centralise les données. On a mis en place depuis 2020 également une application pour la gestion des livraisons pré-série. C'est un cas un peu particulier aussi. Auparavant, on avait 3 départements qui communiquaient ensemble avec un service extérieur, toujours par email. Ils s'échangeaient un fichier Excel. On a centralisé tous leurs besoins dans un portail Avantim et tout le monde a accès en temps réel à l'information. Et on y gagne énormément en efficacité. On n'a vraiment que des retours positifs là-dessus. Et puis, ça fait plaisir et c'est toujours une fierté d'avoir développé des applications qui peuvent aider nos collègues. Il me semble que vous vouliez intégrer Graphic Planner dans le process delivery, c'est ça? Alors, c'était pas dans Delivery dans un premier temps. C'était peut-être, enfin, là où on aimerait bien, c'est dans celui que je présente à l'instant, qui est Action Plan, qui est un outil de gestion d'intervention, on pourrait appeler ça comme ça, qui est pluridisciplinaire. Et dans cet outil, qui est quand même assez souple, on a toute l'entreprise, elle et elle, qui a un compte à Avantim, qui a accès à cette application. On a démarré en 2021, on est déjà à plus de 500 enregistrements, donc c'est 500 formulaires créés en cours de traitement ou traités. Et là-dedans, ouais, on aimerait énormément intégrer Graphic Planner parce que on a vu la présentation alléchante et on attend vraiment la mise en production de cet outil qui va nous permettre de nous projeter de manière graphique justement sur la charge de nos équipes ou d'une usine ou d'une équipe ou d'une personne en particulier. Donc, pour résumer, on a 4 applications majeures, avec quand même quasiment tous les départements de l'entreprise connectés sur ces applications, la qualité, la logistique, la production, le projet, l'industrialisation, la finance, les ventes, et également nos sites de fabrication et nos fournisseurs. Donc, ça devient vraiment une application transverse. C'est une application, oui, tout à fait. Qui est en préparation, un projet GED global qui est en préparation aussi, je crois, Alexandre. Oui, on n'a pas encore pris la décision officielle, Mérad, mais oui, en tout cas, il y a une étude sur le sujet. Et cette application GED aussi a un fort potentiel parce que elle va nous permettre non seulement de faire notre gestion électronique documentaire en interne, mais également, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir partager avec l'extérieur quand on a des exigences à donner à nos fournisseurs,
eh ben, de pouvoir leur mettre à dispo la dernière version du document et qu'ils soient avertis automatiquement quand il y a une évolution. Forcément, aujourd'hui, comment on fonctionne, c'est qu'on fait évoluer le document et il faut que la personne concernée en interne chez elle et elle pense à communiquer ça à l'ensemble des fournisseurs. Donc après, il y a un système d'automatisation qui simplifie l'accès à l'information et on est toujours sûr d'avoir la dernière version à dispo. Donc oui, oui, comme toutes les applications, c'est vraiment un plus pour nous. Les bénéfices, c'est assez simple. Comme je disais, on a centralisé nos données. On a des données à jour en temps réel, on a un gain en efficience administrative qui est forcément conséquent parce qu'on a une connexion à notre ERP, on évite de dupliquer une information et d'avoir deux endroits où on gère une information qui forcément un jour va se désynchroniser, pardon. Et donc, le résultat, c'est quoi? C'est la satisfaction de nos clients parce qu'on y gagne en réactivité, donc notre client est satisfait, et également les utilisateurs en interne et nos partenaires, nos fournisseurs qui utilisent l'application. Merci infiniment. Je vous en prie. Je vais faire une petite démo interactive. Avant de commencer la démo, je voulais juste présenter avec quelques cadres, parce que c'est peut-être pas forcément évident, mais j'essaierai quand même de le faire en live. Notre page d'accueil, c'est la page portail qu'on utilise. Donc ça, c'est la mienne. Donc je suis administrateur, j'ai accès à toutes les applications, mais certains utilisateurs ont quand même une page d'accueil un peu plus allégée. Dans un premier cadre bleu, on va trouver l'ensemble des applications pour lesquelles on peut créer un formulaire. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton, le formulaire va s'ouvrir et on va pouvoir définir notre besoin en fonction de l'application. Ensuite, on a à droite l'ensemble des dossiers dans lesquels on figure, c'est-à-dire tous les indicateurs qui sont en bleu, je les ai paramétrés comme suit. C'est-à-dire que partout où mon nom apparaît dans une application, je vais le voir ici. Ce qui me permet de savoir qui est-ce qui m'a, si je puis dire, flagué sur une application, mais l'application ou alors le formulaire, le workflow, est pas forcément chez moi dans ma to-do. Par contre, à partir du moment où le formulaire rentre dans ma to-do, j'ai un deuxième indicateur ici qui est orange et qui va me dire, ici, j'ai 22 actions à traiter. J'ai un pipe-up, j'ai quelques items et ainsi de suite. Et un dernier cadre, qui est un cadre d'information, on avait fait une mini-GED il y a quelques années déjà, avec un workflow très simple, mais qui me permet déjà de partager des documents référencés chez nous avec nos sites de fabrication et nos partenaires. Et également des informations qui sortent du PLM qu'on a développé ces dernières années, et également le nombre de processus pipe-up dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont actuellement en cours. Donc, vous voyez que c'est quand même assez conséquent. Mille merci pour votre connexion ce matin. Au revoir, merci encore.